Marie, bonjour, en Afrique du Sud pour nous parler d'une comédie musicale qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui et qui en a fait déjà à l'époque quand elle a été créée. Hein. Oui, tout à fait. C'est la première comédie musicale noire en Afrique du Sud. Ça date de 1959 et cette comédie, c'est King Kong. King Kong, c'est l'histoire d'un jeune, le boxeur. Un jeune homme noir qui devient un boxeur très, très, très célèbre. Il tombe amoureux et finalement, il est rattrapé par un destin assez tragique. Donc cette comédie musicale va cartonner à l'époque, non pas seulement pour l'histoire, mais aussi parce qu'en fait, à l'époque, elle était écrite par des Blancs et jouée uniquement par des Noirs. Donc ils ont prouvé que les Noirs et les Blancs pouvaient travailler ensemble et ils prenaient ainsi le contre-pied de la politique de l'apartheid qui était déjà en vigueur depuis 11 ans. Cette comédie musicale revient aujourd'hui grâce à un homme, un producteur, qui a mis 20 ans pour récupérer les droits. Et il a relancé ce spectacle et ça a vraiment créé un enthousiasme absolument débordant en Afrique du Sud parce que les gens là-bas sont extrêmement fiers donc que cette pièce revienne comme ça au devant de la scène qui est tellement sud-africaine. Alors bien sûr, elle est modernisée, bien sûr, elle est remise au goût du jour, mais elle reste très fidèle à la version originelle. Regardez. Remettons ça dans le contexte d'abord. 1959, plein apartheid, première Mandela dans la salle. L'histoire d'un boxeur qui a un succès absolument phénoménal. L'ascension fulgurante suivie d'une descente aux enfers parce qu'il tue sa compagne. Cette comédie musicale donc ouvre à Johannesburg devant des publics mélangés. Il y a à la fois des Noirs et des Blancs dans la salle. Ils n'ont pas le droit de s'asseoir côte à côte. Il y a des entrées séparées dans les théâtres. À l'époque, l'apartheid est en vigueur. Mais le succès est absolument gigantesque de tous les côtés de la population. C'est la première fois qu'il y avait une véritable comédie musicale sur scène, montée en Afrique du Sud, avec une troupe entièrement noire. Il y avait des Blancs qui ont participé également, mais du côté de la production, du côté de l'écriture des paroles. Mais tout ce qui était musical, mise en scène, était fait par des artistes noirs. Et puis, jazz, référence aux années 30, très abordable, très populaire, mais pointu en termes de difficulté. Et en plus, ça bouge, c'est coloré. C'est une époque où chaque mouvement vocal et chaque mouvement scénique est corrélé avec une action chorégraphique. Et la partition véhicule des difficultés vocales incroyables. C'est Miriam Makeba qui a chanté le rôle principal féminin et qui a été le déclencheur d'une carrière internationale. Il se trouve qu'on est en 1959. Lorsque le gouvernement d'apartheid va commencer vraiment sa répression extrêmement dure en 1960 et que le spectacle va partir en 61 à Londres, beaucoup de ces musiciens, Miriam Makeba aussi, la chanteuse, ensuite ne vont pas revenir en Afrique du Sud parce qu'ils seront considérés comme des gens dangereux. Voilà la manière dont l'apartheid considérait les musiciens de jazz. Le jazz, c'est une musique de liberté absolue, c'est une musique de fusion, c'est une musique de mélange, c'est exactement ce que l'apartheid détestait. Cette pièce revient à autant de succès parce que les idées n'ont pas changé, l'époque a changé, mais on a encore de la violence conjugale presque démocratisée en Afrique du Sud. Le message est universel, c'est un spectacle total et cerise sur le gâteau, l'ombre de Mandela plane toujours sur ce show. Parce que ça donne envie, je trouve. Okay. Non, vous êtes pas justement, alors pour aller la voir. Eh bien, c'est au Cap en ce moment et c'est jusqu'en mars 2018. Effectivement, il faut être en Afrique du Sud, mais on ne sait jamais si vous passez par là. Pourquoi pas. Il y a une tournée internationale et une tournée internationale, voilà, exactement, qui risque de se faire. On ne le sait pas encore. Mais en attendant que ça arrive en France, il y a une autre comédie musicale qui était déjà à Paris il y a quelque temps, c'est Madiba. Madiba, vous savez, c'est le surnom qui est donné à Nelson Mandela. Donc pour fêter son centenaire, ils ont décidé de relancer cette comédie musicale. Elle va faire une petite tournée en France, même internationale aussi. Ça va commencer, alors notez bien les dates, ce sera le 21 et le 22 avril à l'Olympia, donc à Paris.
Et je pense que vous risquez vraiment de passer un très très bon moment aussi, parce que c'est des histoires, vous savez, c'est des histoires croisées, des histoires d'amour. Et bien sûr, on revient sur Nelson Mandela, grande figure. Madiba d'un côté et King Kong de l'autre. Voilà. King Kong revisité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec l'ombre du Madiba, justement. Et exactement. Deux comédies musicales, le lien est fait. C'est vrai. Et King Kong, si King Kong arrive en France, on imagine bien que cette pièce forcément sera adaptée. Ce sera peut-être pas forcément exactement la même, mais il y a des chances que... Enfin, en tout cas, on espère vraiment qu'elle vienne, qu'elle débarque en France et qu'en tout cas à Paris, qu'on puisse la voir. Eh ben, Vraiment. on le souhaite avec vous de tout cœur. Merci beaucoup, Marie.